Mesdames, je démarre la diffusion, donc bonne présentation. Merci. Bonjour à tous, bienvenue au Salon Go, le salon de la création et de la reprise d'entreprise pour cette 13e édition. Alors pour clôturer cette première journée du salon, nous allons aborder un sujet incontournable, à savoir la rentabilité de votre future entreprise. Et la question clé est: comment mesurer la rentabilité de votre entreprise? Pour répondre à cette question, nous avons la chance d'accueillir Anne Ferme, expert comptable chez KPMG, qui représente l'Ordre des experts comptables. Alors, nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est à votre disposition. Donc, le chat se trouve en haut de votre écran. Ce sont les deux petites bulles l'une sur l'autre avec un point d'interrogation. Donc, il suffit de cliquer dessus et de poser vos questions. Donc, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure de cette présentation et nous réservons quelques minutes à l'issue de cette présentation pour répondre à vos questions. Et je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver très prochainement sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Voilà, Anne, je vous cède la parole. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie de faire cette présentation et en tout cas de vous aider à vous donner quelques clés sur comment savoir si mon entreprise est rentable. Alors, c'est vrai que la rentabilité n'est pas toujours facile à définir parce qu'elle dépend souvent de plusieurs critères, mais on va voir que souvent, on a des clés et des ratios et des outils qui vont nous servir pour pouvoir se faire un diagnostic et savoir si notre entreprise est en tout cas assez efficace pour sortir une rentabilité. Et donc, sur le premier transparent, vous voyez, j'ai essayé de vous définir ce que c'était que la rentabilité. Parce qu'en fait, la rentabilité, c'est avant tout l'efficacité. Quand vous allez créer une entreprise, quand vous allez en racheter une aussi, vous allez y mettre des moyens. Et vous allez investir, utiliser un certain nombre d'investissements, enfin réaliser un certain nombre d'investissements. Et l'idée, le but de votre entreprise, c'est toujours de dégager des résultats. Et ensuite, derrière, il faut que ce résultat il soit suffisant, en tout cas, par rapport à l'argent que vous avez mis, l'argent qu'on vous a prêté aussi. Et c'est ça que mesure la rentabilité. Donc, la rentabilité, c'est bien l'efficacité des moyens. Et donc, les moyens, on les trouve généralement sur un premier document qui est le bilan. Donc, quand on sort les comptes annuels, vous avez deux parties, la partie bilan et la partie compte de résultat. La partie bilan, elle récapitule tous ces moyens que vous avez mis dans l'entreprise, que ce soit une création ou même un rachat. Et derrière, on va analyser ces moyens et on va essayer de voir leur bon équilibre. Tout ça, ça se fait dans le bilan. Et puis, à côté de ça, vous avez un deuxième document qui s'appelle le compte de résultat. Et c'est lui qui va mesurer tous les charges et les produits que vous avez engagés et qui va sortir le résultat, puisque le différentiel entre ces charges et ces produits, c'est bien le résultat, et qui d'ailleurs ne sera pas forcément toujours ce que vous avez sur votre compte en banque, mais en tout cas, le niveau d'activité que l'on va mesurer au travers de ce résultat, c'est lui qui va nous donner une indication si votre entreprise est rentable ou pas. Alors, on a quelque chose pour nous aider, c'est ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Et en fait, c'est quoi ces soldes intermédiaires de gestion? C'est juste un classement de vos charges et de vos produits pour en faire un outil d'analyse de cette efficacité. Et les flux, on va aussi les regarder au travers de votre trésorerie. Donc, sur le transparent suivant, le slide suivant, ouais, celui d'avant, s'il vous plaît. Je crois qu'il y en a deux qui sont passés d'un coup. Voilà. Et voilà. La synthèse de ce qu'on appelle les SIG, donc soldes intermédiaires de gestion, mais qui ont cette vertu de remettre quelque chose en lisibilité économique. Donc, vous y retrouvez des notions que vous ne trouvez pas dans le compte de résultats, comptes annuels, qui est des notions de marge, des notions de production, et puis cette notion de valeur ajoutée. Et quand on descend plus loin dans les SIG, sur le slide suivant cette fois-ci, on repart de cette valeur ajoutée et puis on va enlever les charges de personnel, les impôts et taxes, d'autres charges. Alors, c'est toujours les mêmes données que vous avez dans votre compte de résultats, mais elles sont classées différemment.
Et cette vision très, très économique nous aide, nous en tout cas, à savoir si votre entreprise est rentable. Et donc, au-delà du chiffre tout à la fin, qu'on regarde très souvent, qui est le résultat net, avant, on va essayer de regarder si votre résultat courant, il est bien équilibré, si votre valeur ajoutée, elle est suffisante pour payer vos salaires, pour payer les impôts et taxes, pour aussi renouveler votre outil et vos investissements au travers de l'amortissement. Et toutes ces données, en fait, sont toujours analysées en décortiquant et en reclassant vos charges et vos produits. Et c'est ça qui nous permet de savoir si votre entreprise est rentable. Alors, une fois qu'on a fait ce classement, bien entendu, il faut l'analyser. Et on va faire focus sur 3 éléments assez importants dans CSIJ. Le premier, c'est le taux de marge. Forcément, pour que votre entreprise soit rentable, il faut faire du chiffre d'affaires, mais surtout, il faut avoir une marge qui soit suffisante. Là-dessus, on va avoir toujours un effet prix par rapport à votre chiffre d'affaires, mais aussi un effet volume si vous développez votre activité. Et derrière, il faudra qu'on surveille cette marge. Parce que bien souvent, pour faire plus de ventes, on va avoir tendance à accepter une marge moins forte. Et donc, tout ça doit être équilibré pour avoir toujours un bon taux de marge. Et puis, on va regarder aussi la valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée, on part de votre marge, on enlève toutes vos charges fixes, toutes vos charges extérieures, donc que ce soit l'achat de vos consommables, l'achat de l'entretien de votre outil de production, toutes ces charges liées à votre activité. Et cette valeur ajoutée, on va aussi l'analyser parce que derrière, elle va être très, très dépendante de votre politique d'achat, de votre politique de vente, du fait que vous êtes en capacité d'avoir un bon outil de travail, que vous le répariez, que vous l'entreteniez, que votre niveau technologique soit bon. Donc, cette valeur ajoutée, elle va nous donner une idée de l'adéquation, justement, de votre business par rapport aux moyens que vous avez engagés. Et derrière, cette valeur ajoutée, elle sert surtout à rémunérer votre effectif. Et donc, souvent, on va faire des calculs où on va calculer, par exemple, votre valeur ajoutée divisée par votre effectif et vérifier qu'on est bien dans les standards de votre profession. Et ensuite, le troisième élément qu'on regarde beaucoup quand on veut regarder sa rentabilité, c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. EBITDA en anglais, c'est très, très utilisé dans les terminologies économiques avec la version anglaise. Et ça, c'est la création de richesse. C'est une fois que vous avez déduit toutes vos charges et que vous avez justement tenu compte de votre valeur ajoutée, on arrive à voir si finalement ce qui vous reste sera suffisant pour pouvoir rembourser vos dettes, rembourser aussi vos partenaires, ou vous payez aussi, vous, au travers de dividendes. C'est une des composantes essentielles de votre trésorerie. Alors, tout ça, c'est bien entendu toujours à analyser. Donc, on va mener une analyse comparative. Donc, sur le slide suivant, je vous ai mis quelques petits conseils. Et donc, quand on analyse les résultats, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'on ne regarde jamais la dernière ligne. On ne se fie pas uniquement aux résultats, on décortique sa formation. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces fameux soldes intermédiaires de gestion. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on se focalise en priorité sur le résultat d'exploitation. C'est l'élément le plus important d'ailleurs de votre compte de résultat également en version traditionnelle, mais c'est aussi ce qui est le plus analysé dans les soldes intermédiaires de gestion parce que c'est bien la performance de l'activité. Et donc, le résultat net pourra des fois être positif, mais avec un résultat d'exploitation négatif. Et ça, c'est un mauvais signe. Parce que derrière, même si en pied de page, vous avez un résultat positif, ça signifie que votre activité n'est pas bien organisée et qu'elle ne permet pas de dégager de l'argent sur son activité. Or, c'est ça le but. C'est bien d'avoir une activité qui permette de sortir du cash et de pouvoir ensuite développer ce résultat d'exploitation. Alors, conseil suivant sur le slide juste après, si vous voulez bien, c'est bien entendu une entreprise, elle peut générer un profit tout en étant aussi pénalisée par sa politique financière, c'est-à-dire ses dettes. Si vous avez au départ mal dimensionné votre projet, ou si vous êtes trop dépendant des intérêts ou des agios ou d'une trésorerie, de dette trésorerie de court terme, il peut arriver que votre résultat d'exploitation ne soit pas suffisant pour supporter ces frais financiers. Et dans ce cas-là, c'est une analyse que l'on mène aussi.
là, on est sur une activité où il faut repenser le financement. Et ça aussi, ça peut se faire quand on mène cette analyse au travers des soldes intermédiaires de gestion, puisqu'on va, encore une fois, décomposer votre résultat pour pouvoir mener une analyse jusqu'à la bonne adéquation entre l'argent que vous avez investi, celui qu'on vous a prêté et le résultat que vous dégagez grâce à ces moyens avec votre activité. Bien entendu, on ne fait jamais une analyse uniquement de vos résultats. On va regarder aussi ce qui se pratique dans le secteur. Et c'est pour ça que si on peut le faire, alors ça n'existe pas pour toutes les activités, mais si on a à disposition une analyse sectorielle, et bien là aussi c'est très très intéressant puisqu'on peut se comparer et comparer notamment ses propres performances par rapport à ce que les autres entreprises du même secteur réalisent. Et ça va vous fournir là aussi des informations très précieuses par rapport à la concurrence, par rapport à ce qui se pratique dans votre secteur, pour pouvoir justement vérifier que vous êtes dans les standards, en tout cas, d'activité. Et c'est pour ça que c'est là aussi, plus on aura d'analyse ou en tout cas de comparatif, plus on arrive aussi à se faire une idée sur la véritable rentabilité de son entreprise. Et enfin, voilà, 3 autres petits conseils quand on analyse justement la rentabilité. C'est bien entendu toujours se méfier des éléments à caractère exceptionnel parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le résultat d'exploitation, c'est celui régulier de l'entreprise. Par contre, le résultat net, celui que vous avez tout au bout, il tient compte, lui, des fois d'éléments exceptionnels. Et ça peut complètement fausser une analyse. C'est pour ça qu'on dépasse très vite cette analyse juste du pied de page, ce qu'on appelle nous le pied de page, c'est-à-dire le dernier chiffre de la page, pour le décortiquer et ne pas en tirer des conclusions trop rapidement. On fait toujours aussi l'analyse en perspective, c'est-à-dire en regardant le passé, mais aussi le futur, les prévisions, les budgets. Et puis, conseil très très important, toujours connaître son seuil de rentabilité minimum, c'est-à-dire son point mort. Et là, en fait, c'est un petit calcul qu'il faut faire à partir donc du bénéfice que l'on fait, bénéfice à 0 pour le point mort, et on essaye de déterminer le chiffre d'affaires qui, compte tenu de toutes mes charges, de mon niveau de marge, me permet d'arriver à l'équilibre. Et donc, juste après, sur le dernier slide, je vous ai reproduit ce petit exercice. Donc, toute entreprise peut le faire. C'est-à-dire calculer son seuil de rentabilité. Même quand on démarre, on va faire un calcul prévisionnel. Mais ensuite, tous les ans, on peut réajuster son seuil de rentabilité. C'est un calcul très simple. Une fois qu'on connaît son entreprise, bien entendu, on part, bien entendu, de tout ce qui est variable. Et ensuite, on va comparer ce niveau de résultat variable avec ses charges fixes. Donc, 2 étapes. Première étape, on calcule la marge sur le coût variable. Donc là, en général, c'est la marge commerciale, c'est-à-dire les achats moins les ventes. On va souvent aussi intégrer des notions de frais de personnel. Si on sait que les frais de personnel, c'est 28% de mon chiffre d'affaires, on peut l'intégrer dedans. Les commissions et tout un tas de charges variables, c'est-à-dire celles qui sont vraiment liées à votre chiffre d'affaires. Et ensuite, on va lister toutes les charges fixes. Et ça va nous donner un total. Donc là, dans mon exemple, vous voyez, pour 148 000 €. Et ensuite, c'est un petit modèle mathématique. Vous prenez vos charges fixes, divisé par votre marge en pourcentage de taux variable, et ça vous donne votre chiffre d'affaires d'équilibre. Là, dans mon exemple, 380 000 €. Et on peut ensuite le diviser par 12 et l'avoir par mois. Donc, c'est un petit exercice qui nous renseigne beaucoup parce que derrière, si on sait que notre point d'équilibre est à 380 000 €, on sait qu'à partir du moment où on aura franchi ce seuil, derrière, on fera du bénéfice et donc on pourra, ça sera le résultat en fin d'année de notre entreprise. Et cet exercice, vous pouvez bien entendu l'actualiser en permanence pour justement en faire un outil qui va vous suivre au gré de vos évolutions. Donc, si vous prenez un nouveau local, si vous avez des dépenses de publicité qui augmentent, si vous choisissez d'investir dans du matériel, bref, toutes ces charges, à chaque fois, conduisent à modifier vos charges fixes et
ensuite à recalculer votre seuil de rentabilité. Et c'est un petit exercice que vous pouvez faire donc une fois dans l'année en prévisionnel, mais ensuite aussi le suivre tous les mois pour pouvoir l'ajuster si besoin. Et ça rassure, ça permet de rassurer et puis surtout d'avoir une meilleure visibilité, en tout cas de la rentabilité que peut avoir votre entreprise en fin d'année. Donc on peut l'ajuster sans arrêt. Donc voilà, donc en conclusion, c'est vrai que savoir si votre entreprise est rentable, ça va passer par bien connaître votre structure de coût, donc vos charges, bien connaître aussi votre marge, la capacité que vous avez à sortir justement une marge. Alors si vous êtes en prestation de service, forcément, ça sera pas la même notion, ça sera une notion de chiffre d'affaires avant tout. Mais si vous êtes en activité de négoce ou si vous recourez par exemple à de la sous-traitance, eh ben, cette marge sur taux variable, elle va être très importante. Donc à chaque entreprise, son seuil de rentabilité, à chaque entreprise aussi de classer ses charges pour en faire des charges variables ou des charges fixes. Et ensuite, eh ben, il faut analyser ça en perspective, toujours en tenant compte du passé et puis en tenant compte aussi de ces décisions d'investissement pour le futur. Voilà, je pense que vous ai fait une petite présentation rapide de ce que c'est que mon entreprise, comment savoir si mon entreprise est rentable. Je dirais que pour bien le savoir, il faut avant tout bien la connaître et bien avoir en tête ses différentes charges et ses produits. Voilà. Merci Anne, merci pour cette présentation très, très complète. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on a une première question qui vient d'arriver de Kofi qui nous demande « Merci pour la présentation. Pouvons-nous avoir accès au fichier de présentation PowerPoint ?» Alors, le support PowerPoint, vous pouvez le retrouver puisque cette visioconférence est enregistrée et donc elle sera disponible en replay, peut-être encore dans la soirée, sinon demain. Donc, vous pourrez retrouver tous ces éléments sur la chaîne YouTube de la CCI et la chaîne YouTube de la CMA. Voilà, j'espère que ça vous permettra d'avoir le support plus les explications qui vont avec. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Le sujet, c'est vrai qu'il est quand même relativement complexe. La question paraît simple, est-ce que mon entreprise est rentable? Mais en fait, on se rend compte que la réponse n'est pas aussi évidente que ça. Anne, vous nous avez notamment… C'est surtout rentable sur le long terme qui est intéressant. Parce qu'effectivement, on peut avoir toujours un petit accident aussi. Il ne faut pas non plus se catastropher si on a un résultat négatif une année. Derrière, c'est la capacité justement ensuite à retrouver rapidement cette rentabilité. Donc, on peut avoir tous à un moment dans une entreprise un coup de moins bien. Et c'est vrai qu'on dit comment savoir si mon entreprise est rentable, mais je dirais comment savoir si mon entreprise est rentable sur la durée. Parce que au départ, vous pouvez aussi avoir des surcoûts que vous allez avoir que la première année et très vite, vous allez passer sur une année plus en croisière. Donc, faut se méfier aussi de cette notion de rentabilité très court terme. Le but, c'est d'avoir la rentabilité sur le long terme et de pouvoir justement corriger dès que vous avez un signal négatif. Quand on parle de rentabilité, un élément à prendre également en compte, c'est que nous avons de plus en plus de projets dans les domaines, on va dire des services, les services au sens large du terme. Et dans ce type de secteur d'activité, ce qui est important à prendre en compte pour vous assurer que votre entreprise est rentable, c'est déjà de bien calculer votre coût de revient. Donc ça fait partie aussi voilà, des problématiques à prendre en compte très en amont. Et c'est un vrai calcul aussi à faire, bien calculer votre coût de revient. Et d'ailleurs, si les sont bons, je crois, Anne, que vous aviez animé une visioconférence l'année dernière sur le calcul du coût de revient. Sur le prix de revient, exactement. C'est vrai qu'on ne se méfie pas toujours, enfin, on a souvent des coûts cachés qu'on ne voit pas forcément.
Et surtout aussi, il faut bien définir ce qu'on veut nous-mêmes tirer de notre entreprise, c'est-à-dire la rémunération que l'on souhaite se verser et les charges qui y sont associées. Puisqu'en fait, quand on est dans la prestation de service, bah forcément, c'est le fruit du travail, hein, donc de ses salariés, mais aussi de soi-même d'ailleurs souvent. Et donc, c'est là où il faut bien définir tous ses coûts, et y compris sa propre rémunération, parce que derrière, le niveau de chiffre d'affaires que vous allez devoir réaliser ne sera pas forcément le même. Donc, c'est pour ça qu'il faut là aussi bien avoir cette notion de prix de revient avec toutes les charges que j'engage, et derrière, le chiffre d'affaires que je dois faire pour avoir mon objectif aussi de rémunération. Très bien, merci. Mais écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à les poster, à les publier. Je vérifie encore une fois. Voilà, on n'a pas d'autres questions. Bien, écoutez, c'est que le sujet était extrêmement clair. Merci. Merci Anne. Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on arrête ici. Merci pour votre intervention. Ah, si on a une question qui vient d'arriver. Ève, alors, je vous lis la question. Qui peut nous informer sur les charges patronales, donc charges sociales, que l'entreprise devra supporter en matière de gestion du personnel? Alors là c'est pareil, on est dans un domaine assez mouvant, et effectivement, on a souvent des taux de charges sociales qui vont être aussi dégressifs en fonction du salaire. Donc, on a des ratios qui existent. Hein. Donc, c'est vrai que couramment, on dit souvent faut faire x2 par rapport au net que l'on souhaite verser à ses salariés. Mais ce n'est pas du tout comme ça, en fait, dans la réalité, parce qu'en fait, selon que vous ayez une politique de salariale proche du SMIC ou que vous avez une rémunération qui va dépasser certains seuils, les taux de charges sociales peuvent être très variables, les charges patronales. Et c'est pour ça que c'est compliqué de donner une réponse générique en disant faut prendre 30% ou 20%, parce que ça dépend souvent du taux de charges sociales, de la politique salariale, de salaire que vous allez verser. Et je pense que si vous écoutez un petit peu en ce moment les informations, il y a un gros sujet d'ailleurs actuellement qui est justement sur ces effets de seuil. Dès qu'on franchit un seuil, des fois, le taux de charge qui était à 20%, il passe à 30 pour 10 € ou 20 € de plus pour votre salarié. Donc, il y a des gros effets de seuil du fait de du système actuel. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le plus simple quand on veut calculer, alors il existe des simulateurs sur les sites de l'URSSAF, où il y a tout un tas de simulateurs qui vous permettent de simuler un petit peu le coût global d'un salaire sur le site de l'URSSAF. D'ailleurs, vous le retrouvez assez facilement même avec un moteur de recherche. Mais c'est vrai que c'est à guetter, parce que ça change très souvent. Donc voilà, moi je peux juste vous engager à effectivement regarder c'est le simulateur que moi je connais et bien fait sur le site de l'URSSAF. Voilà. Alors, en parlant de l'URSSAF, Ève, pour information, donc jeudi, donc le 21 novembre, jeudi à 11 h, il y a une visioconférence qui sera animée par l'URSSAF sur la déclaration des premières cotisations sociales. Alors là, ça ne s'adresse pas aux salariés, mais ça s'adresse à vous. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire pour jeudi à 11 h. Voilà, nous avons également une question de Bernard qui nous demande: existe-t-il des modèles plus simplistes pour des micro-entreprises en prestation de services? Alors, je ne sais pas de quel modèle vous parlez précisément. Est-ce qu'il s'agit peut-être des soldes intermédiaires de gestion? Alors, ça peut être ça, ou ça peut être le point mort. Je pense le calcul du point mort, mais en fait, c'est la logique est la même pour toutes les prestations. Alors, les SIG, c'est pareil. Si vous voulez, même si vous êtes en auto-entreprise, il va falloir que vous connaissiez vos charges et vos produits. Parce que justement, le fait d'être en auto-entreprise, c'est qu'on raisonne très chiffre d'affaires. Et donc, derrière, il faut quand même vérifier, comparer ces chiffres d'affaires avec vos vraies charges, celles que vous engagez pour pouvoir faire ce chiffre d'affaires.
Donc, il y a tout intérêt quand même de refaire le même exercice que le calcul que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire de lister toutes vos charges fixes, toutes celles qui sont nécessaires à votre activité. Et puis derrière, en face, vous rajoutez la rémunération que vous voulez prendre et les charges sociales qui seront sur cette rémunération et ça vous donnera votre chiffre d'affaires d'équilibre. Donc, ça fonctionnera de la même façon. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, je crois que nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous remercions pour votre participation active, vos questions. Encore merci à vous, Anne, pour votre intervention. Donc, cette conférence, comme je vous le disais, sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI de la CMA dans la soirée, sinon demain. Et puis surtout, n'oubliez pas que le Salon Go ne fait que commencer. Et nous espérons vous retrouver très nombreux ce vendredi 22 novembre de 9h à 17h en présentiel à la Chambre des métiers et l'artisanat de la Moselle à Metz au Technopole. Et vous pourrez retrouver l'ensemble des experts de la création d'entreprise qui pourront répondre à vos questions et notamment l'Ordre des experts comptables qui est partenaire du salon et qui tiendra également un stand ce vendredi. Voilà, donc le programme est toujours disponible sur le site salon-go.fr et il nous reste à vous souhaiter une excellente continuation dans votre projet. À très bientôt. À bientôt.